Dans 8 mois, les élections régionales. Est-ce qu'en Ile-de-France, la droite va partir unie? Ça n'en prend pas le chemin, puisque pour le moment, il y a une candidate pour l'UMP, une candidate pour l'UDI, un candidat peut-être pour le MoDem. On va parler de tout ça avec Chantal Jouanneau ce matin, la sénatrice UDI, qui est dans nos locaux du Figaro. Chantal Jouanneau, bonjour. Bonjour. Petite question préalable. Une affaire qui bouleverse la France, c'est l'assassinat de la jeune Chloé cette semaine. Qu'est-ce que ça vous inspire sur le fonctionnement de la justice en France et en Europe? Ça m'inspire deux choses. Déjà, un peu de décence à l'égard de la famille, Oui. et une période qui est encore une période de deuil. Oui. Et puis, deuxièmement, vis-à-vis de la polémique qui est en cours, aujourd'hui, là aussi, un peu de décence. On voit bien que dans les faits, la question se pose moins sur les autorités judiciaires françaises que sur le fonctionnement des relations avec la Pologne. Donc, que s'est-il passé effectivement en Pologne? Que s'est-il passé depuis qu'il a été remis aux autorités polonaises? Oui. Et pourquoi est-ce que le système d'information européen fonctionne si mal? Après, il y a deux réponses. Il y a ceux qui demandent de la fermeture et le retour des frontières. Il y a ceux qui, comme nous, demandent au contraire plus de coopération, plus d'Europe, plus de justice européenne, plus de police européenne. Le débat sur Schengen, aujourd'hui, il est tronqué. Qu'est-ce que vous dites à Laurent Wauquiez qui, lui, s'en prend à la garde des Sceaux actuelle? C'est pas là le sujet. C'est pas là le sujet. Bon, alors, vous êtes candidate pour l'UDI aux élections régionales. Est-ce que vous serez candidate jusqu'au bout? Ah bah oui. Dès lors qu'on est parti, dès lors qu'on s'est engagé dans une campagne, oui. Avec le MoDem? Mais pour nous, notre porte est ouverte. On a déjà effectivement. Vous négociez avec eux? On a déjà écrit effectivement à. C'est M. Werling. Werling, oui, Jan Werling. On leur a déjà écrit en leur disant, écoutez, on commence quand vous voulez à dialoguer ensemble. Si vous êtes d'accord sur le fond, nos orientations, elles sont très claires. Hein, donc la main est tendue, la porte est ouverte. Vous faites l'unanimité à l'intérieur de votre famille politique? Parce qu'on a entendu cette semaine, hier, Maurice Leroy qui dit, mais non, il faut partir unis, il ne faut pas que Chantal Jouanneau maintienne sa candidature. Bon, Maurice Leroy, il est vice-président du club des amis de Nicolas Sarkozy. Donc bon, il n'est pas élu d'Île-de-France, donc là aussi, effectivement, il a des intérêts. Il a des intérêts qui lui sont propres et qui ne vous ont pas échappé. La question de l'autonomie de la candidature, de l'indépendance, elle a été tranchée, elle a été votée. Elle a été votée en bureau politique. Jean-Christophe Elle a Reynaud dit que c'est non été négociable. en Conseil national. C'est non négociable. C'est non négociable pour plusieurs raisons. Déjà, quand on nous dit, attendez, regardez, l'Union, ça a été génial, ça a marché pour les élections départementales. C'est vrai, sauf qu'on était en scrutin majoritaire, enfin uninominal, enfin deux couples. Donc on n'était pas sur les mêmes modes de scrutin. Là, c'est un scrutin de liste. Là, c'est un scrutin de liste et c'est un scrutin proportionnel. Donc, si l'UDI ne porte pas sa voix sur des scrutins proportionnels, je ne sais pas quand est-ce qu'elle le fait. Deuxièmement, on a des différences assumées. Ce n'est pas des oppositions, mais on a des différences assumées avec nos partenaires de l'UMP sur des sujets spécifiques à l'Île-de-France, que sont tout particulièrement l'environnement. On ne vote pas pareil sur les questions environnementales. Oui, non, on a un héritage Borloo, mais même avant. On a un héritage de Brice Lalonde, on a toute cette tradition d'engagement écologique. Ils ne sont pas écologiques. Ils sont beaucoup plus en retrait que nous sur beaucoup de sujets. On ne vote pas au sein de la région sur les stratégies biodiversité, sur les stratégies énergie-climat, on ne vote pas pareil. Deuxième sujet. Deuxième sujet, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'Île-de-France. Quand on parle le vivre ensemble, c'est un sujet assez large. En Île-de-France, on a un concentré des difficultés de la France en termes de mixité, en termes d'inégalité. On a les départements qui cumulent le plus d'inégalités. Et sur ces sujets-là aussi, on répond différemment. On est le parti qui a fait le plan de cohésion sociale, qui a levé le plan de rénovation urbaine. On est un parti très bienveillant sur ces sujets-là. On a des réponses différentes. Ça veut dire que les autres sont trop libéraux, l'UMP est trop libéral? Ils portent leurs positions. Nous, on porte des positions qui sont effectivement sur la cohésion sociale, sur la rénovation des quartiers. Ça, ce sont les deux sujets principaux. Si vous mettez les questions, effectivement, du vivre ensemble, dedans, vous mettez la formation, dedans, vous mettez la politique en faveur des quartiers, dedans, vous mettez des questions d'emploi, économie sociale et solidaire. Donc, nous avons des réponses différentes. J'insiste sur un point, parce que ça, c'est le jeu de l'opposition classique, de nous dire, alors vous êtes en opposition. Non, on a des différences. Oui, mais ça s'additionne. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que dans toutes les régions de France, il y a de fortes chances pour que l'UDI et l'UMP, ou les Républicains, enfin on va voir comment ils s'appellent, fassent course en commun, et que là, en Ile-de-France, non.
Il n'y aura pas. Ça ne vous a pas échappé que ces deux sujets-là, ils sont très particuliers à l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est quand même la région des pics de pollution. Ce que vous dites sur le vivre ensemble, c'est vrai sur toute la France. Bravo à Jean-Paul Huchon sur la question des pics de pollution, parce que c'était quand même son programme de 2004. On va en parler. C'est la région des pics de pollution. Le vivre ensemble. Alors, bon, sur l'environnement, vous êtes d'accord qu'on est vraiment sur une spécificité francilienne? Oui. Oui, il y a beaucoup de pollution en Île-de-France. Mais le vivre ensemble, c'est la même chose à Marseille, c'est la même chose à Lyon, c'est la même chose à Lille. Vous avez le département l'un des plus riches avec les Yvelines, c'est pas les Hauts-de-Seine d'ailleurs. Vous avez le département le plus jeune où il y a le plus de pourcentage de personnes pauvres en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous avez des problématiques donc, qui sont les problématiques de l'ultra-métropolisation avec Paris et la petite banlieue, et en même temps un vrai problème aussi de ruralité, de désertification rurale qu'on trouve par exemple en Seine-et-Marne ou qu'on trouve aussi dans le Val d'Oise. Donc non, on a des vraies spécificités franciliennes. Et vous discutez avec Valérie Pécresse quand même? Ah oui, on a discuté. Elle a fait des travaux d'approche pour essayer de vous dire... Mais ça fait longtemps qu'on discute avec Valérie Pécresse. Je l'ai dit, donc je tiendrai... Mais viens avec moi. Ça fait longtemps qu'on discute ensemble. On s'entend bien avec Valérie Pécresse. Mais je l'ai dit et je le répète, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas commenter la campagne de Valérie pour une raison très simple, c'est que ça fera toujours le jeu de nos opposants. Vous risquez pas de faire perdre la droite? Ah mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de gagner. Vous soyons clairs. Les sondages? Et quand on voit les sondages, justement, ils nous donnent plus. Oui, mais ça, je savais que vous le seriez. Oui, mais vous avez vu les sondages parce que vous les avez bien lus. Ils nous donnent plus quand on est effectivement séparés que quand on est ensemble. Oui, mais M. Santilli, il avait fait 17% en 2010. Oui, alors déjà, on n'est qu'au début de la campagne. Deux, là, bon, en plus, j'ai toujours parfois des confiances un peu relatives, mais passons. Le sondage sépare l'UDI du MoDem. André avait une liste d'union. Donc, on n'est pas dans les mêmes conditions. Et on est au tout début de la campagne. Et au début de sa campagne, on lui donnait combien à André? Je sais pas, dites-moi. Pareil. Bon. Et dites-moi, si jamais le MoDem et l'UMP font cause commune, qu'est-ce que vous allez dire là? Vous allez être vexé. Je serais étonnée qu'ils fassent cause commune. Après les horreurs qui s'envoient les uns les autres entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Mais après, ça, c'est leur problème. Je veux dire, ils expliqueront ça à leurs militants. D'accord. Alors, vous avez dit sur quel projet vous allez faire campagne, l'écologie notamment, le vivre ensemble, vous dites. Vous voulez changer l'histoire de l'Île-de-France, j'ai lu ça. Oui, parce qu'on a une région géniale. On a une région qui a un potentiel monumental en termes de recherche et développement, en termes d'éducation. Et on a l'impression, finalement, on n'en fait rien, puisqu'il y a 80% des Franciliens qui veulent partir de l'Île-de-France. 80%, c'est le dernier sondage qui est sorti sur le fait que les Franciliens voulaient aller vivre ailleurs, à cause des problèmes, évidemment, de logement, de transport, de pollution. Donc oui, il y a un potentiel énorme, sauf que pour mobiliser ce potentiel, il faut aussi écrire un autre projet. Il faut placer l'Île-de-France dans les sujets d'avenir que sont l'écologie, mais pas dans une vision on ferme tout et puis tout ce qui est grand projet, on n'en veut pas parce que c'est contraire à l'écologie. Ce n'est pas du tout notre vision des choses. Et puis au contraire, s'inscrire dans l'économie du numérique, dans l'économie de la santé, évidemment. Il y a plein de sujets sur lesquels aujourd'hui on peut placer l'Île-de-France. Contre qui vous... À gauche, à votre avis, ça sera qui? Ça sera Jean-Paul Huchon? Ça sera Madame de la Gontrie? Ça n'a pas l'air simple chez eux. On parle d'Emmanuel Cos aussi, peut-être? Oui, on parle de beaucoup de choses. Ça n'a pas l'air simple. Ça, c'est leur problème. C'est leur choix. Ce sont tous des mauvais candidats pour vous? Ce sont tous des candidats. Je n'ai pas à juger la personne. De toute façon, le projet, c'est à peu près le même. Le projet, qui soit porté par Madame de la Gontrie, Monsieur Huchon ou Emmanuel Cos, qui sont tous dans la même majorité, donc qui sont tous comptables de ce qu'ils ont fait depuis maintenant 17 ans, ça ne change rien. Alors, vous parliez, on va finir là-dessus, vous parliez de pollution. C'est un casse-tête chinois, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas la maire de Paris qui décide s'il y a la circulation alternée ou pas, il faut qu'elle demande à la ministre. Quelle est votre position? Vous êtes pour la circulation alternée? Automatique en cas de pic. Ça me paraît tellement évident. Mais déjà, pourquoi est-ce que ça se décide? Pourquoi est-ce que c'est Anne Hidalgo qui dit « je fais un plan anti-pollution » Est-ce que, honnêtement, on pense que la pollution, elle s'arrête aux frontières du périphérique? Parce qu'en plus, on est sans prendre en compte le périphérique. Ça n'a aucun sens. C'est Jean-Paul Huchon qui aurait dû se saisir de ce sujet. C'est lui qui aurait dû proposer, effectivement, de mettre autour de la table les acteurs économiques, les acteurs environnementaux, les syndicats. Elle doit être sur toute l'Île-de-France ou uniquement à Paris? Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Les syndicats et effectivement les élus locaux et leur dire quelles mesures on prend à l'échelle de la région. Là, c'est que Paris. Ça n'a aucun sens. Mais est-ce que c'est possible de faire ça à l'échelle de la région, la circulation alternée? Alors, pas à l'échelle de la région. À Fontainebleau ou à Meaux, non, mais vous avez des territoires
qui sont les territoires denses, qui vont couvrir Paris et peut-être une bonne partie de la petite couronne, où là, ça peut marcher. Mais pour les autres qui sont très loin et qui n'ont pas d'autre possibilité que de prendre leur voiture, parce que ça fait quand même 17 ans qu'on attend les transports en commun, pour eux, il y a d'autres alternatives à trouver. Qui doit prendre la décision, d'après vous ? Sur les pics de pollution, c'est une question qui doit être automatique et qui relève effectivement... on a un encadrement réglementaire, il suffirait de le respecter un peu mieux. Et qui prend la décision de cette circulation alternée alors ? Il faut que ça reste le ministre. C'est automatique. Moi, je pense que ça doit plutôt relever du président de la région. Voilà, donc vous revendiquez le droit de pouvoir décider de la circulation alternée. Il est quand même responsable des transports, non ? Si le maire de Paris vous dit, mais il exagère, et moi alors, si j'ai pas envie. Oui, mais Madame Hidalgo, elle rejette la question de la pollution aux frontières. Elle la rejette dans Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, en Val-de-Marne et même plus loin. Pour vous, c'est le président de la région Île-de-France qui doit décider de la décision. Mais qui a la responsabilité aujourd'hui du schéma régional Air, Énergie, Climat ? Qui a la responsabilité des transports en Île-de-France ? Donc qui a la responsabilité de l'environnement et des transports ? C'est le président de la région. C'est le président de la région. Donc c'est à lui de décider. Donc c'est quand même à lui de prendre ses responsabilités. De prendre la décision. D'accord. C'était le talk de Chantal Jouanneau, candidate UDI pour les régionales en Île-de-France. À la fin de cette année, elle nous a dit qu'elle était déterminée, qu'elle irait jusqu'au bout. Il y a 2 sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels l'Île-de-France doit faire des progrès, selon elle. C'est justement la lutte contre la pollution, l'écologie dans son ensemble, et puis le vivre ensemble, où il y a des progrès à faire pour éviter les distorsions entre la Seine-Saint-Denis, par exemple, et les Yvelines. Merci Chantal Jouanneau. Merci.